Bonjour à tous, Mbolo et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Ça sort sans filtre, l'émission consacrée à la valorisation de la culture gabonaise au travers de la diaspora. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune artiste de la diaspora gabonaise, j'ai nommé, tenez-vous bien, Fais-moi l'amour, a.k.a. FML. Il va nous parler de son parcours en tant que jeune artiste de la diaspora gabonaise en France et particulièrement à Marseille, et surtout nous dire d'où lui vient ce blaze aussi spécial. Donc sans plus tarder, faisons rentrer l'artiste. Bonjour à tous et encore bienvenue. Aujourd'hui nous recevons FML. Bex. Bonjour FML. Bonjour, comment tu vas? Je suis là tranquillement, tranquille. Et voilà, dis-nous un peu plus sur toi. Moi c'est FML, je suis gabonaise, je suis à ma 4e année à Marseille. D'accord. J'ai commencé à sortir des projets musicaux, on va dire en 2018-2019. C'est en 2018-2019 que je me suis réellement lancé. Ok, ouais. Mais sinon la musique, pour toi c'est quelque chose qui... Non mais bon, la musique pour moi elle est importante parce qu'elle me permet plus de m'exprimer. D'accord. Donc ce que je ressens, je dis généralement ce que je pense. Et je pense que à travers la musique, je peux mieux exprimer ce que j'ai envie de dire. Donc FML, j'avoue que j'ai appris ce que voulait dire FML, mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce blaze bizarre FML? FML ça veut dire fais-moi l'amour, tu vois. D'accord. Pourquoi tu as choisi ça comme blaze? Non mais en fait, en gros je ne l'ai pas choisi. Ah. En fait j'étais avec un collègue à moi, DRD, c'est à Libreville dans la capitale. D'accord. Donc là tu es à Libreville avec bébé Richard. Et d'un coup, il te dit... D'un coup, il me dit, voilà, il est temps qu'on ait des identités remarquables. Il faut que ça attire les gens, tu vois. Et on avait trop bu, on rentrait. Ceci expliquant cela. Ouais, je dis, bah, en tout cas, tu sais, moi, j'ai des trucs qui frappent à l'oreille. Pour moi, c'est Fais-moi l'amour. Le blaze, Fais-moi l'amour. Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on comprend, nous, Fais-moi l'amour, ou il y a quelque chose d'autre derrière ce blaze? En fait, mon genre musical, R&B et afro-pop, c'est un peu des musiques sentimentales. Et quand je dis Fais-moi l'amour, en fait, en gros, pour moi, ça voulait dire aime-toi au prochain comme toi-même, tu vois. Okay. En fait, c'est-à-dire que, en fait, Fais-moi veut dire si tu m'aimes, aime-toi d'abord. C'est profond, tu vois. Nous, on avait déjà l'esprit qui sort, vraiment tourné. C'est comme mon vrai prénom, déjà, lui, quand je donne aux gens, il vire aussi. C'est quoi ton vrai prénom? C'est Duralex. Sérieux? Ouais. Donc Fais-moi l'amour, du moins, en plus il faut faire dire FML. Ouais. C'est plus cool. Donc FML, parle-moi justement de ta musique, tes clips sur YouTube. Donc je trouve que ça varie quand même un peu. Je vois un côté thug boy, assez comment dire, comme bangando. Et après il y a quand même un autre côté un peu plus lover, un peu plus garçon, un peu romantique. Donc dans quel style musical tu t'inscris? Tu peux être un criminel, tu peux être un assassin, c'est au sentiment qui te guide. Souvent, à un moment donné, nous avons envie de partager les meilleurs moments de nos vies. Et ce qui fait en sorte que je m'inscris un peu dans le style un peu afro-pop. Oui. Pourquoi l'afro-pop? Parce que l'afro-pop, je peux valoriser quelque chose, je peux exprimer une tristesse, je peux exprimer un désarroi, tu vois. Ouais, c'est un peu plus, je suis un peu plus vers aussi R&B. Parce que style rap, c'est plus dénoncer, critiquer, alors que... Mais il y a quand même un peu de rap dans ta musique, non? Ouais, il y a un peu de rap, c'est... En fait, exemple, LRM. Oui, justement. Ouais, mon projet LRM, en gros, c'est un projet que j'ai sorti avec la 3C. Et là, il y a d'autres projets qui arrivent. On s'est dit, bah, il y a un mouvement qui se passe au bled. Et il vient d'arriver, je viens d'arriver, on avait encore l'esprit chaud, on avait encore le sentiment de vouloir défendre, de vouloir exprimer ce qui n'était pas bien, ce qui était bien. Et c'est ça le rap en fait. En fait, si j'ai bien compris, toi tu fais de l'afro-pop. Ouais. Tu es un artiste engagé. Ouais. Et dans ce cadre-là, tu as des projets rap qui
parce que le rap, c'est une musique qui permet de t'engager dans une certaine idéologie. Donc j'aimerais maintenant qu'on aborde un peu la question de ton parcours en tant que jeune artiste gabonais, parce que tu es jeune, tu es très jeune d'ailleurs, et tu fais toujours tes études à Marseille, où tu as terminé. Bien sûr, je fais mes études. Tu continues tes études, donc tu fais la musique en parallèle de tes études. C'est les études que j'ai fait en parallèle de ma musique. En France, tu vois, tu peux ne pas faire des études, il faut toujours justifier ta présence, alors que la musique c'est bon, c'est un amour, en fait, c'est un truc que je me dis, je dois faire, quoi, mais pour être réglo, tu vois. La musique me prend du temps. L'étude, ça me prend du temps, préparer des projets, des événements, il faut être sur les réseaux. À un moment donné, tu vas te dire, soit c'est ma passion, soit je vais subir la société. Tu vois. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que jeune musicien au sein de la diaspora à Marseille, en France? Les difficultés, les facilités aussi d'ailleurs que tu as pu rencontrer au quotidien. Qu'est-ce que c'est que d'être un jeune musicien, jeune qui fait de la musique, en plus en parallèle de ses études en France? Déjà, c'était vraiment très compliqué pour moi au début. Mon premier projet Ndobaba, quand je l'ai sorti, ici en France, on m'a dit frère, qu'est-ce que tu racontes? On comprend rien. Mais Ndobaba parlait de quoi? On comprend rien. En fait, Ndobaba, je mettais en avant un monsieur qui n'a pas besoin d'aide pour prendre une décision. Monsieur qui n'a pas besoin de se faire voir pour montrer qu'il est grand. On voit seulement ce qu'il a fait. Je me dis, ouais, on comprend que dalle. Tu vois, et après je me suis dit, j'envoie ça un peu au frérot. Le frérot m'a dit, mais le son il est bon, on kiffe tout. Moi j'ai compris que c'était un problème de communication. Les anciens qui étaient là, je dois avouer que je suis arrivé et j'avais des anciens avec moi. C'était mes mentors. Donc c'était normal pour eux qui ne comprennent pas mon vocabulaire en fait. Parce que déjà. C'était pourquoi? Parce que c'était très Bangando, quoi, Tony Bangando. C'était vraiment strictement strict. D'accord, c'est comme ça que ça s'appelle, Tony Bangando. Ouais. Ok, donc en fait ton projet était vraiment très strict, comme tu dis, ça parlait, c'était le langage employé par les jeunes de la street, de la rue, entre griffes, au Gabon. Et donc ça n'a pas été parfaitement compris et reçu quand tu es arrivé ici. Mais après je dois avouer que quand j'ai sorti Zema, dans Zema, c'était presque les mêmes expressions entre les Bangando, légèrement un peu français. Il y a des meilleurs retours. Les difficultés, c'est déjà le fait que les gens, tu vois, quand ils ont la facilité de partager des phrases qu'il est bien fait. C'est-à-dire, quand tu fais un truc qui est bien, tu te dis, bon, j'ai envie de faire ça, des marques des personnes, des avis. Parfois, tu veux des avis, quoi. Tu peux ne pas être performant comme les autres, mais c'est en recevant des avis, des conseils, ceux qui sont là. Après, ça peut te booster. De Ndobaba jusqu'à maintenant, je vais dire que j'ai beaucoup évolué. Là, si je comprends bien, la principale difficulté que tu as rencontrée au tout début, c'est que tu n'avais pas forcément le soutien de tes pairs, tu n'avais pas forcément le soutien des anciens de la diaspora. Non, les gars, quand un jeune décide de sortir de l'eau pour essayer de faire un truc, je pense qu'on devrait le soutenir. C'est déjà qu'on ne nous soutient pas. Pourtant, ils nous connaissent tous. Oui, en effet, je pense qu'au niveau de la diaspora, ça c'est une vraie problématique. Je pense que tu ne dois pas être le seul confronté à cela. C'est qu'on a un vrai souci de soutien et d'encouragement entre nous. Je pense dans les autres diasporas, j'ai l'impression que on se soutient plus, on partage, on like, on s'abonne aux pages des uns et des autres. Mais dans la diaspora gabonaise, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et c'est bien d'ailleurs que tu soulèves ce problème parce que peut-être qu'au travers de cette émission, nous justement ce qu'on veut faire comprendre, ce qu'on veut partager, c'est cette force-là qu'on a. Diaspora, on est censé se soutenir, on est censé avancer ensemble et c'est pour ça qu'on a le plaisir de recevoir des artistes comme toi, des jeunes artistes comme toi, leur donner de la visibilité pour pouvoir justement gagner en notoriété simplement et aller justement jusqu'à la réalisation et l'aboutissement des projets. Donc tu es le bienvenu ici. En tout cas, nous on te donne de la force, on te soutient et on inscrira d'ailleurs dans la barre d'infos et sur l'écran des différents réseaux sociaux. Si tu peux nous dire Instagram, Facebook, YouTube. Je m'appelle Facebook. FMS officiel, d'accord.
FML officiel, donc Voilà. allez vous abonner les gars, Voilà. donnez la force aux frangins. C'est FML officiel, ma page Facebook, c'est FML Darling sur Instagram. FML Darling. Et sur YouTube, c'est FML officiel aussi. Mais allez-y vous abonner parce qu'il y a des projets qui arrivent. Vous pouvez retrouver tous mes projets sur Mason Film. C'est la page, c'est The King. Je travaille avec lui. Avec qui? Mason Film. Mason Film. Ouais. D'accord. Donc là, j'ai préparé mes projets qui arrivent. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous mettre l'eau à la bouche? Des projets qui arrivent, c'est des projets afro R&B européens et en même temps africains. Okay. Des mélodies vont se mélanger, ça va. C'est intéressant ça. Voilà, parle-nous du coup des relations que tu peux entretenir ou pas avec les autres jeunes musiciens de la diaspora. Moi, à mon niveau, j'ai des bonnes relations avec eux et on s'entend très bien. Même si il faut avouer qu'il y a certains désaccords, des petits groupes, des petits clans. Déjà il y avait ceux qui étaient là vraiment. Sinon ils vont avoir le buzz. Les innocents pas. Ouais, sinon ils vont avoir le buzz, tu vois. C'est un groupe de 2 frères. J'ai eu la possibilité de lancer un d'eux, il s'appelle Bardol. C'est un petit que je respecte très bien, il a un bon genre musical et franchement, je l'aime beaucoup. Les autres, c'est un peu dans l'optique des projets en fait, c'est-à-dire on a des contacts juste pour des projets. Mais je veux dire, il y a un échange quand même, c'est pas... Ouais, il y a un échange. C'est pas un peu chacun pour soi, c'est pas la guerre, l'atmosphère. Non, au début c'était la guerre. Et quand on se retrouve dans des soirées, ça crée des petits groupes, des trucs que je me dis, moi dans ma musique, j'ai pas... Il n'y a pas quelqu'un qui me suit pas. Donc, de ce que j'entends, la musique, faire de la musique au Gabon, c'est beaucoup plus compliqué que faire de la musique en France en tant qu'étudiant. Ouais. En quoi? Déjà, quand j'étais au bled, il fallait avoir certaines connexions, certains réseaux, bien que c'est pareil partout. En fait, on a l'impression qu'il faut appartenir à un truc. Déjà au bled, c'est une minorité qui prime. Or ici, chacun a sa chance. En fait, chacun a sa chance. Et tant que tu fonces, tu peux avoir des possibilités de réussir. Tu vois. Parce que c'est pas des trucs que je vais inventer, c'est des trucs que moi j'ai eu. Parce que mes grands frères étaient dans la musique. Ils allaient pour faire des shows, à Zen, on leur disait vous ne pouvez plus parce qu'il y a un tel qui a amené son petit pour venir faire président, du coup on vous a fait sauter. Et en fait, c'est problème de relation, c'est même pas. Espérons que les choses ont évolué depuis, ou du moins sont en voie d'évolution, parce que c'est dommage, il y a énormément de talent. La musique, c'est pas la diaspora c'est la famille. La diaspora, c'est comme on va dire ma maison. La diaspora devrait être ma maison en général. La diaspora ne devrait pas. En fait, la diaspora, pour moi, je ne fais pas la musique pour la diaspora. En fait, je me dis, elle est là pour me soutenir dans mon projet. Mais quand la diaspora te lâche et que tu vas, et que tu vas ailleurs, et après on te dira, ouais, mais n'oublie pas d'où tu reviens. Non, mais si ailleurs ça marche et que vous allez refuser de me soutenir. Et c'est où que ça marche pour toi? Ça marche à l'extérieur, ça marche avec les Congolais, ça marche avec les... Et justement, je crois que dans un clip, tu parles lingala. Est-ce que tu as des origines congolaises ou c'est vraiment parce que tu veux t'ouvrir à l'Afrique, quoi? J'ai fait 2 ans. Kinshasa, c'est la ville où ça respire vraiment de la musique. Il y a des talents, ça sort de partout. J'ai appris la langue, j'ai vraiment kiffé. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire aussi. C'est vraiment des pays dont je suis fan. Du coup, tu as une richesse en plus que tu apportes et qui donne de l'originalité à ta musique. On va arriver à la fin de l'interview. J'espère que pour toi ça se passe bien toujours. Tu passes un bon moment. Ça se passe toujours bien. On est heureux de te recevoir ici. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook FML officiel, à la page Instagram FML Darling et aussi sur sa chaîne YouTube. Donnons-nous la force vraiment. C'est le Gabon qui gagne. Ok, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Parce que tu sais que l'émission, c'est ça sort sans filtre. Donc, dis-nous réellement ce que tu as dans ton cœur. Déjà, j'ai horreur qu'on me compare. Ok. Là, je dis que c'est un thème, le gars là. Je pense que certains artistes, quand on nous compare, c'est qu'ils soient pas en face de moi. Parce que moi, j'ai toujours dit partout, je parle les choses. C'est parce que je me compare pour aujourd'hui. Je suis seul. Je suis seul dans mon monde et je suis meilleur. Je suis très content parce qu'il y a pas mal de gens qui me soutiennent encore. Ça, c'est très gentil. Ils sont toujours là. Il y a la famille qui est là. Il y a les Congolais, il y a les Ivoiriens.
qui sont là, qui me soutiennent toujours. Il y a des projets qui arrivent, j'espère qu'ils seront toujours là avec moi. Voilà, juste une dernière question pour terminer. Donc, tu continues tes études. Ouais. Mais est-ce qu'après tes études, tu comptes rentrer au Gabon ou rester en France? Tu quittes chez ton père, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas aimé. Et pour repartir, il faut que quelque chose s'arrange. Soit tu pars pour te soumettre, soit tu pars parce que tout va bien, ça a compris et tout, mais je vais pas au Gabon. Mais non, là, parce qu'il y a des trucs qui sont pas bien, que j'ai pas testé, je suis des injustices, donc je peux pas aller au Gabon comme ça. De toute façon, tu termines tes études et tu te concentres sur ta musique. Non, moi, je fais de la musique, il faut aussi des études. Ah d'accord, tu fais de la musique, tu te concentres là-dessus, et puis bon, les études pour... Parce qu'il faut les faire pour les parents. Moi, j'ai ma passion, j'ai mes projets, j'ai mes rêves. Ok, donc, voilà. Et en tout cas, on te souhaite de tous les réaliser. Merci. Merci encore et prends bien soin de toi. Ouais, à bientôt. Au revoir. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker la page Facebook Association des enfants du Gabon, de soutenir aussi notre jeune artiste au travers de ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Car n'oubliez pas, c'est le Gabon qui gagne. À bientôt, prenez soin de vous, au revoir.